Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favori. Oui, on est en novembre, mais on est le 1er novembre. Alors c'était soit ça, soit rien. Alors si vous avez envie de voir les favoris ou pas de ce mois-ci, eh bien écoutez, c'est parti. Bon, à celles et ceux qui se posent la question de savoir pourquoi j'ai posté ma vidéo, enfin mes deux vidéos, la première skincare et l'autre sur le make-up du Black Friday, que je vous remettrai dans le petit i, eh bien, avec un mois d'avance, ça vous permet de réfléchir à quels sont les meilleurs produits pour vous et commencer à vous faire une wishlist. Deuxièmement, après cette vidéo, nous allons faire les vidéos de découverte de collections de Noël qui vont se rajouter à votre wishlist. Et comme ça, je pense, pour le 25 octobre, vous serez prêts. Bon, d'accord, c'est vrai que je les ai fait tôt. Est-ce que j'ai fait exprès? Pas du tout, je me suis trompée de moi. Ça vous montre à quel point dans ma tête. Mais en fait, c'est une bonne chose. Je me disais, oh, c'est bizarre, ça n'intéresse pas trop les gens. Pourtant, il y a des bonnes promos déjà. Mais oui, mais Black Friday, quoique, je ne suis pas la seule. Hein. Il y a plein de sociétés, plein de trucs, de grosses enseignes qui démarrent. Mais ça vous permet de prendre le temps de réfléchir. Et puis, il faut mettre des sous de côté et tout. Donc, moi, je trouve que de mettre un petit peu... vous voyez, pour le 25, c'est bien. Bon, on y va. Je ferme ma bouche. Hein. Ça va être une toute petite vidéo parce que ben, j'ai pas eu le temps de tester énormément de choses. Et j'espère que je ne serai pas redondante. Il me semble que je vous ai déjà parlé, mais j'en suis pas sûre. Mais au cas où, je vais le redire. Comment il s'appelle? Voilà, j'ai pas pris mes lunettes, ça va donner. Le Phyto rouge hydratation longue tenue de chez Sisley. Alors, d'accord, on est d'accord, c'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. Et la couleur, celle-ci, je vous la mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Oui, regardez-moi cette couleur. Elle est magnifique. Mais j'ai du mal parce que je la trouve un peu grasse sur la bouche. Et puis là, j'ai un... Ça va pas trop le faire hein, si je fais ça. Si? Ah, on essaye. Juste un peu. Ça a vraiment une très belle pigmentation. Hein. Très facile à appliquer. Mais on dirait réellement un baume très nourrissant. Donc j'ai un peu de mal avec la texture. C'est pas ma, comment dire, ma formulation favorite de rouge à lèvres. Maintenant, si vous avez tout le temps les lèvres sèches et que vous voulez pouvoir mettre un rouge à lèvres où vous n'avez pas besoin de chichi, qui a des très belles couleurs et qui va réellement hydrater vos lèvres, hein, si vous avez vraiment les lèvres très sèches, allez-y, ils sont splendides. C'est juste que moi, pour moi, c'est un peu trop riche. C'est comme ça que je dirais. Par contre, je peux aussi m'en servir, je pense, sur les joues ou des choses comme ça. Donc, non, je pense que c'est quand même... je suis en train de réfléchir, est-ce que je le garde ou est-ce qu'il zappe. Mais il est très beau. Il coûte un bras. C'est surtout ça qui me... Mais il faut que je le porte. Si je le porte pas, ça sert à rien, autant le donner, quoi. Je le trouve très joli en plus. C'est vraiment un joli orangé corail, quoi. Qu'en fait pas trop. Enfin, voilà. Deuxième produit. Stylo ombre et contour. Ah oui, de chez Chanel, le numéro 12. C'est un crayon merveilleux. D'ailleurs, maintenant, j'en veux d'autres. Attendez que je vous le mette dans le bon sens. J'avais découvert des crayons pour les lèvres, enfin en tant que rouge à lèvres, qui n'étaient pas mat. Mais je crois qu'ils n'existent plus. J'en ai qu'un. Il est de cette couleur un peu comme ça, là. Oh, c'est magnifique. Peut-être que je retrouverai. Mais bon, celui-ci, il est pour les yeux et contours. Il va très bien dans la muqueuse. Ça me fait pas mal. Ça tient très bien.
Vous pouvez vous en servir comme base pour vous maquiller et tout. La mine, elle est assez large pour ça. La couleur est splendide. Je vais vous faire un beau gros swatch. C'est vraiment super beau. Et ça se travaille super bien. Je vais essayer de vous montrer que vous puissiez voir, parce que je l'ai foutu au milieu, bien sûr. Vous voyez, vous pouvez avoir un très joli résultat très vite sur les yeux. Vous pouvez vous mettre un petit peu de, comme en tant que liner, un petit peu plus sur le côté, un petit peu en bas, c'est fini. Ah, il y a un miaou qui veut sortir. Je reviens. Un autre produit qui est absolument, par contre celui-là, il est divin et il a une très bonne tenue. Alors, c'est les Dior Addict Lip Tint, la nouvelle formulation. Elle est plus pigmentée et elle tient encore plus longtemps, je trouve. Alors, je crois que eux, ils disent 12 ou 16 heures, 12 heures, je crois, de tenue. Non, ça tient pas 12 heures, non. Ou alors, faut pas bouger, quoi. Faut pas boire, faut pas manger, faut pas machiner. Mais ça tient très bien les 4-5 heures de la matinée. Et après, il faut en remettre par-dessus, quoi. Mais ça vient vraiment vous teinter la lèvre, pardon. Et vous pouvez faire des bisous. Je veux dire, il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'est vraiment... Et je crois que cette nouvelle couleur, c'est la couleur 421 Natural Tea. Et pour moi, elle est... Ça sent bon en plus. Grave. mais j'adore. Et regardez cette couleur. Ils sont vraiment plus pigmentés que les anciennes versions. Regardez cette couleur en bas, là. Pour l'automne, là, pour en ce moment. C'est une couleur qui est splendide. Elle est parfaite pour l'automne. Et comme il y a en plus des promos, c'est... Ouais, quoi, non. S'il n'y a qu'une couleur qu'il faut prendre, c'est celle-là. Non, il y a d'autres couleurs, bien sûr. Mais c'est vrai que celle-là, la Natural Tea, elle est très belle. Elle s'estompe très bien. Mais elle reste un bon moment, enfin, bien teintée sur les lèvres, quoi. Je les trouve splendides. Vraiment splendides. Un produit que j'ai essayé, donc je pense vous avoir parlé aussi. Hein. J'essaye de reprendre les derniers où j'ai refait des tests, mais je pense vous en avoir parlé quand même. C'est l'ombre éclat liquide de Sisley. Alors, toutes les ombres sont très belles et fonctionnent très bien. Sauf celle qui a ma préférence, la numéro 6, la kaki. Je vais enlever ça sur mes... Ah oui. C'est difficile d'enlever quand on a mis du lip tint. Mais je vais y arriver parce qu'il y a quand même de l'huile dans notre truc. Là. Oui, c'est bien. Donc, ce que je disais, magnifique. C'est, je pense, la meilleure ombre liquide que j'ai pu tester. Toutes marques confondues, en ombre liquide, pour une couleur pareille, au point de vue de la tenue, de l'application, de la couleur et tout, c'est la meilleure pour moi sur le marché. De tout ce que j'ai testé, c'est le meilleur. Par contre, la couleur kaki vous demandera vraiment beaucoup plus de travail. Parce que c'est une couleur qui est très belle. Que vous allez quand même pouvoir appliquer sur peau mature. Mais qui va vous demander un long travail. Comment dire? Si vous voulez, ça va finir par vous donner un rendu qui ne sera jamais à la couleur de... C'est quand je fais ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. C'est pour ça que je me dis ça, je pense que je vous l'ai dit. J'aimerais avoir cette intensité sur les yeux, mais en fait, j'arrive à avoir ça. Et si je remets une couche par-dessus, je peux construire un peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment un kaki avec des reflets dorés et je voudrais vraiment avoir en fait cette couleur là, sur les yeux. Et j'y arrive pas, mais ce sont les meilleurs que j'ai pu tester et je ne vais pas m'en séparer parce que je suis persuadée qu'il y a moyen de faire quelque chose, peut-être en mettant un crayon en dessous. Il y a un moyen de les faire tenir vraiment pour la journée avec une intensité non pas maximale parce que ça ferait bizarre sur ma peau blanche, mais j'aimerais un peu plus d'intensité que ça, et surtout qu'il n'y ait pas de traces du tout. Donc il y a forcément un moyen, je vais le trouver, c'est juste que pour le moment je ne le trouve pas. Par contre, vous n'aurez pas ce problème avec les autres teintes, comme elles sont toutes dans les
ton beaucoup plus clair. En fait, vous avez tout de suite un joli rendu, et même s'il y a une petite... si vous ne l'appliquez pas pile poil comme il faut, ça se verra pas parce que les couleurs sont pas aussi fortes que le kaki. Mais moi, c'est ce kaki que je veux faire fonctionner. Ah oui. Le Lash Idol de chez Lancôme, c'est un mascara que j'avais pas forcément envie de tester, mais bon, je l'ai testé quand même. Ça va, c'est un petit, donc bon. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça me fait pas grand-chose aux yeux. Et même si j'en remets, je veux dire, c'est pas... on peut le construire, mais c'est pas... je veux dire, moi qui ai des petits cils, si vous avez des grands cils et tout ça, ça peut donner pour vous un résultat totalement différent, mais sur moi, ça retombe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un mascara fait pour... et pourtant, je le pensais, qui était fait pour la courbure. Longueur courbure pour moi, ce genre de... Et j'arrive à l'obtenir au début, un petit peu. Bien sûr, si je recourbe mes cils, on le voit plus. Mais au bout d'un moment, tout redescend. Et vous voyez, là, ça fait pas très longtemps que je filme. Donc, ça fait pas longtemps que je l'ai appliqué. Parce que je me suis maquillée juste avant. Et ben, vous avez pu voir juste avant ça. C'était... Donc, ça tient un peu. Je le rachèterai pas. Et voilà, c'est pas un mascara même aéré qui arrive à tenir... à me donner vraiment ce que je veux. Si j'en mets beaucoup, j'arrive à avoir quelque chose de correct, mais ce qui m'ennuie, c'est que point de vue longueur, on va dire que c'est ok. Point de vue du volume, enfin ça fait quand même quelque chose. Mais point de vue de la courbure, impossible de faire tenir même avec le recourbe-cils. Ça fait pas. Donc, il y a quelque chose dans cette formule qui n'est pas faite pour moi. Donc voilà, ça je vous le dis. Par contre, un que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est un mascara, j'arrive pas encore à mettre un nom dessus, mais je vous le dirai. C'est le Noir Allure de chez Chanel, qui se présente d'une façon absolument... il est magnifique, hein, et je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai montré, c'est en picot. Il donne vraiment bien de la longueur, il se construit bien, il sépare bien les cils. Mais enfin, si vous mettez beaucoup de couches, arrivé un moment, ça va vers la patte d'araignée, il faut faire attention. Mais sinon, si vous mettez 2 couches, même 3, c'est bon. C'est pas un mascara non plus fait pour la courbure, mais il tient pas mal. C'est-à-dire qu'il me fait pas un truc, il me fait pas des cils tout droits. C'est un très beau mascara. C'est un très beau mascara. Je pense que ça va être un très beau mascara pour moi de tous les jours. Reparlons du méga flop du mois. Le nouveau fond de teint Soft Glow Foundation. Fond de teint éclat naturel de Hourglass. Je vous mets sa revue dans le petit i. C'était une première pour moi chez Hourglass. C'est je veux dire, le packaging est magnifique, hein, en verre, flacon pompe, parfait. Par contre, pour moi, qui ai une peau normale, mature, avec des zones déshydratées, ben, malheureusement, il a un effet un peu trop mat pour moi. Je vais essayer de vous le montrer là, mais un peu trop mat, et il fait ressortir mes rides. Je peux pas le porter. C'est pas un fond de teint pour moi qui s'adapte aux peaux matures normales. Par contre, pour les peaux mixte à grasse, je pense que ça peut être une bonne alternative. Donc là, je vous dis, allez-y, demandez un échantillon, regardez. J'ai pas de certitude, mais je le sens bien comme ça. Parce que il m'a l'air fait pour ça. Vous voyez, il est assez couvrant, mais reste assez naturel. Moi, j'ai préféré l'appliquer avec les doigts. Maintenant, pour éviter en fait parce qu'il se déplace aussi. Et une chose que j'ai pas dû vous dire, c'est attention, il y a une très légère, comment dire, oxydation. Donc vous pouvez, suivant votre pH de peau, vous retrouver avec un ton un petit peu plus foncé. Voilà, donc moi c'est vraiment... Pour celles qui me suivent, qui ont la même peau que moi, je vous dirais touchez pas. C'est assez rare, hein. Généralement, je fais attention quand je prends les fonds de teint, mais là, non, vraiment. Un
un produit sur lequel j'ai vraiment craqué. J'ai pratiquement mis que celui-là parce que je le trouve splendide et que je trouve que son packaging est splendide. Ce sont les nouveaux blushs de beauté de chez Gucci. Vous avez 5,5 grammes de produit dedans. Il est super mignon, super élégant, bien lourd comme j'aime, facile à ouvrir. Et moi j'ai la couleur rosy beige, mais je pense que bientôt vous allez voir une deuxième. Elle est absolument magnifique. Je vais essayer de vous la mettre là ici. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que vous allez avoir, vous pouvez pas vous louper en fait avec avec ce blush, vous pouvez pas vous louper. Voilà sa couleur, elle est splendide, elle est légèrement satinée. Cette couleur est vraiment superbe. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'en fait, c'est constructible. Vous ne vous gaufrerez pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir construire votre blush et lui donner la couleur parfaite à vos yeux sans avoir aucun effet de contour dessus ou rien, nada. La couleur sera splendide, la tenue est impeccable toute la journée. Et ça n'est pas poudreux. Vous m'avez vu faire ça dessus pour prendre de la matière pour vous faire... Regardez, il n'y a pas de poudre du tout. C'est pas poudreux. Donc en fait, c'est vraiment 5,5 grammes de produits qui vont vous durer une éternité. Enfin moi en tout cas, mon but là, cela, c'est de prendre des couleurs qui me plaisent parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Ils valent vraiment le déplacement pour les personnes qui ont peur justement de travailler des textures qui peuvent tout de suite mettre un gros coup de flash. Là, ça risquera pas. Là, il y a plusieurs couches et j'ai fait comme ça pour prendre la matière. Ça se construit en douceur sur les lèvres, sur les joues, c'est magnifique. Magnifique. Je sais même pas si c'est pas le produit que je vous recommanderais. Dans tous ceux que j'ai testés, il y en a 2. Je vais vous montrer les 4 prochains, mais les 2, c'est le lip tint de Dior et celui-là, le blush de beauté de chez Gucci. Je les adore, vraiment. J'ai deux coups de cœur. Vraiment. Bien que, quand je réfléchis, j'ai un coup de cœur sur la formulation et sur la couleur, Naturality. Que là, j'ai un coup de cœur sur la formulation. Mais je veux d'autres couleurs. Bon, voilà. Il y en a parmi vous qui ont testé des Gucci sans rire. Je veux votre avis dans les commentaires. Bon, allez, les 4 finalistes sont les 4 ombres Tweed de chez Chanel. Alors, je vous mettrai le site de Chanel en barre d'infos, vu que s'il en reste, c'est là, c'est une exclusivité Chanel. Et je vais recommencer, je vais vous remettre ma vidéo, en fait, là, ici, sur la vidéo où je vous les présente les 4 et où je vous les swatch. Je ne fais pas de make-up avec, mais je vous les présente et je vous les swatch et je vous dis ce que j'en pense. Après, je vous l'ai dit, je les ai testés dans plusieurs vidéos, Get Ready With Me, ce genre de choses. Et je vous ai dit au fur et à mesure de celles que je testais, ça c'est... Bon, celle que je recommande pas du tout, mais alors pas du tout, c'est la Tweed pourpre. Même si les couleurs sont magnifiques, je vous les remontre, c'est celle-ci. Cette couleur et cette couleur sont beaucoup trop... En fait, les couleurs sont trop proches. Il faut savoir que c'est pas le prix normal de chez Chanel, c'est un prix particulier. Ça doit être 70 ou 75 euros la palette. À 70-75 euros la palette, tout l'effort doit fonctionner. C'est pas le cas. Donc... Enfin, il fonctionne, mais je veux dire, on ne voit pas la différence. Donc, je ne la recommanderais pas. Maintenant, si vous aimez et vous aviez envie de craquer pour une à tout prix, que vous voulez avoir la petite palette, le petit truc qui va bien pour les collectionneurs ou collectionneuses, vous pouvez. Mais sachez que voilà, vous n'aurez pas l'intensité des palettes standards. Ensuite, ma préférée... Non, on part du bas jusqu'en haut. Ensuite, c'est la Tweed fauve. Pardon. Je l'aime beaucoup. Les couleurs sont plutôt pas mal. J'aurais bien voulu que cette espèce de marron avec... Pour moi, je vois une pointe de mauve dedans.
Mais en fait, le truc, c'est que j'aurais voulu un marron peut-être plus clair. Parce que là, faut vraiment, ou alors pas de doré, mais une autre couleur. Il y a un truc qui cloche, même si j'adore l'harmonie, c'est que vraiment, on se retrouve facilement avec les yeux orange. Qu'on prenne le petit, là, qu'on a l'impression qu'il est pêche, ou qu'on prenne celui-ci, le maquillage va vite tourner au orange. Alors, c'est parfait pour la saison automnale. Moi, ça me va pour faire quelque chose de doux et ouais, doux. Faut aimer ce genre de couleur, c'est-à-dire que faut vraiment aimer les couleurs un peu orangées. Si vous aimez le orangé, vous pouvez y aller. Si vous n'aimez pas le orangé sur vos yeux, c'est pas la palette qui va vous convenir non plus. Après, quand ils disent fauve, je pense renard, tout ça. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai qu'un renard, c'est ça. Du coup, ils auraient peut-être, au lieu de mettre du doré là, ils auraient peut-être dû mettre un blanc immaculé, peut-être légèrement perlé, en pensant au renard. Je sais pas, ça me parle bien. Voilà, ça c'est ce que je pense de celle-ci. J'essaie de me dépêcher encore un peu. Non, celle-là c'est ma préférée. La tweed cuivrée est parfaite aussi. C'est vrai que je vous ai pas parlé. En fait c'est vraiment les collections, vous savez, qui sont avec le tweed dedans. Je ne l'ai pas montré, mais c'est pas bien grave. Il y a des gens qui les gardent, d'autres qui les gardent pas. Vous avez vraiment un petit pochon. Au lieu d'être en velours, comme d'habitude, comme c'est une édition extrêmement limitée, qui est en tweed de chez Chanel. C'est vraiment le vrai tweed de chez Chanel, en légèrement plus léger, voilà, plus fin. Parce que souvent le tweed chez Chanel est un peu plus épais. Mais ils ont fait vraiment de très jolies choses. Et alors les couleurs sont adaptées aux couleurs des palettes, mais ouais, c'est très beau. Mais il faut que la palette vaille le coup, quoi. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Hop, c'est la tweed cuivrée qui est là. Et je pense que vous le verrez dans les swatchs. Je vous laisse découvrir dans les swatchs. Là, on a l'impression que c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'on a deux dorés, puis on a deux marrons. Là, regardez la vidéo. Regardez les swatchs. Celle-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'amuser avec. Je la trouve splendide. Et je trouve qu'aucune des couleurs ne se ressemble. Ce qui est étrange, hein. J'aurais voulu que ce soit ça aussi pour la pourpre, mais bon, tant pis. Et enfin, la dernière qui est ma préférée, c'est la tweed brun et rose, parce qu'elle est, elle est dans les tons froids. Alors, brun, rose, moi, oui, on peut dire ça. Attendez, j'essaie d'essuyer un peu, parce que je m'en suis un peu servi, donc voilà. C'est ça, le rose. Donc, c'est un rose extrêmement froid, extrêmement clair et lumineux. Maintenant, les trois brins sont splendides et cette touche de rose lumineux extrêmement pâle et froide, c'est une merveille. Donc, s'il y en a bien une que je recommande, c'est celle-là. Vous ferez des maquillages de tous les jours avec ça. Bon, vous ne ferez pas 50 000 choses, mais c'est très journalier à porter. Donc, il faut avoir un coup de cœur. Pour dépenser autant d'argent dans une palette, à ce niveau-là, il faut vraiment un coup de cœur sur la totalité. Donc, comme je vous dis, regardez, parce que là, ça fera trop long si je vous fais des swatchs. Mais je vous laisse la vidéo avec les swatchs. Sur ce, je vous dis à mardi prochain pour le début de notre mois collection d'hiver. Et j'ai hâte, dites-moi si vous avez hâte, autant que moi, de voir les collections d'hiver que j'ai choisies et que j'ai voulu que je veux vous présenter. Apparemment, ça vous plaisait bien l'idée. Et moi, j'aime bien aussi l'idée de découvrir ça avec vous et de vous permettre de vous dire, voilà, j'ai le temps de me dire, est-ce que je l'achète ou pas. C'est le moment des réductions, est-ce qu'il y a des réductions ou pas. Je peux déjà vous dire que oui, sur toutes celles que je vais présenter normalement, j'ai fait attention, je me suis renseignée et je vous dirai exactement le quand et quoi. Mais voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et la petite cloche des notifications. C'est important. Il faut que je gagne en visibilité. Alors, voilà. Ça a une façon de récompenser mon travail si ça vous plaît. Je vous embrasse. Bye bye.